Bonjour, je m'appelle Hélène, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous. Aujourd'hui en fait j'ai envie de vous parler d'un exercice qui est quand même plutôt connu et que vous connaîtrez déjà sûrement. De toute façon c'est pas le but que vous le connaissiez ou non. Ce que je veux vous transmettre en fait dans cette vidéo, c'est l'intérêt de réaliser un tel exercice. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de la gratitude et plus précisément l'exercice du carnet de la gratitude. Pour moi le mot gratitude est vraiment un mot magnifique qui compte vraiment beaucoup dans ma vie. Selon moi c'est quelque chose que l'on devrait pratiquer, cultiver, ressentir, offrir au quotidien, tellement il fait du bien. C'est un mot plein de sens et qui est profondément bénéfique pour notre santé, pour notre humeur également, ainsi que pour notre positivité. C'est un mot qui fait partie des mots magiques selon moi, et qui recouvre un sens magique. Dans la psychologie positive, l'exercice de la gratitude est un exercice plutôt connu. L'idée est d'au moins lister 3 choses pour lesquelles nous avons eu de la gratitude dans notre journée. Même si notre journée n'a pas été forcément extraordinaire, voire nulle. Justement, l'intérêt sera encore presque plus grand. Soit on peut les écrire, soit on peut les penser dans notre tête. Le but est de trouver donc 3 choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants et pour lesquelles nous avons de la gratitude. Pour certaines personnes, trouver 3 choses est déjà quelque chose de compliqué. Pour d'autres personnes comme moi, 3 choses c'est trop limité. Pour ma part, j'ai fini par choisir l'option un petit peu, haut de gamme de l'exercice, car je me suis rendu compte que je ne pouvais pas me cantonner à 3 choses seulement. J'ai donc alors choisi de prendre le niveau au-dessus de cet exercice qui est non pas de lister 3 choses par jour pour lesquelles j'ai de la gratitude, mais d'écrire un carnet de gratitude. En écrivant tout ce qui me passait comme gratitude par l'esprit durant ma journée. Je me suis donc acheté un beau carnet, spécialement dédié pour cet exercice. Mais je suis également allée m'acheter un stylo plume, un objet avec lequel je n'étais plus familière en fait depuis le lycée, car je l'avais abandonné pour le bic, et également ensuite pour l'ordinateur à la fac pour pouvoir écrire plus vite mes cours. Mais là, pour l'exercice du carnet de la gratitude, j'avais vraiment envie de me reconnecter avec l'écriture. J'avais envie de me reconnecter avec une écriture plus douce, plus calme, plus posée, plus soignée, plus travaillée. J'avais en fait envie de sentir la sensualité du papier, de sentir la plume glisser sur les pages. J'avais envie de devoir apprivoiser mon stylo, de devoir le dompter pour qu'il arrive à danser en accord avec ma main et donner vie à mon écriture personnelle. Donc une fois ce petit matériel acheté, j'ai commencé à écrire tous les jours dedans, avec application. Chaque matin, j'écrivais mes gratitudes de la veille. Parce qu'en fait, je préférais commencer la journée en écrivant mes gratitudes plutôt que de les écrire le soir où je suis plus fatiguée en général. Donc chaque matin, je me remémorais les gratitudes que j'avais eues dans la journée qui s'était écoulée et je les écrivais toutes. Et forcément, dès les premières heures de mon réveil, je commençais ma journée en étant beaucoup plus positive, beaucoup plus heureuse. Je mettais mon cerveau dans un conditionnement positif, l'entraînant à se focaliser uniquement sur ce qu'il s'était passé de bien dans ma journée précédente, en mettant de côté tout ce qui avait été négatif. Donc forcément, votre journée commence sous une plus belle lumière, même s'il fait gris dehors, si vous commencez par lister toutes vos gratitudes. Donc si je récapitule, les points bénéfiques pour moi de cet exercice sont 1. Déjà, c'est le plaisir d'acheter un joli carnet pour l'occasion. 2. À mon goût, c'est de retrouver la sensualité de l'écrit, de coucher les mots sur le papier en activant le sens du toucher, donc de sentir la douceur de la plume qui glisse sur les pages, la douceur du papier sur le flanc et la paume de ma main, danser avec ma calligraphie, avoir un sens artistique plus profond que lorsqu'on tape à l'ordinateur, et aussi prendre plus de temps pour écrire. Donc forcément ça m'oblige à dégager un temps calme et un temps un petit peu conséquent pour lister mes gratitudes et prendre le temps de les écrire. Ensuite, il y a le fait de conditionner son cerveau à ne voir plus que le positif. L'obliger entre guillemets à se remémorer ce qu'il y a de beau dans notre journée et de mettre de côté tout ce qui est négatif. Se remémorer les jolis souvenirs de la journée passée en les revoyant défiler dans notre esprit comme un petit film de souvenirs. Ne plus se focaliser sur le négatif uniquement parce que l'être humain est vraiment doué pour ça. Sentir la gratitude nous envahir et se sentir mieux, plus apaisé, plus serein, plus apte à appréhender la journée si on le fait le matin ou si on le fait le soir, d'être plus serein lorsque l'on se couche. Et puis avoir une ouverture plus grande au monde. Donc vous accueillerez votre journée avec plus de plaisir, plus de confiance et plus d'ouverture. Des points qui sont vraiment bénéfiques pour votre santé et votre morale. Tout peut être évoqué dans votre liste de gratitude. Des choses qui nous paraissent normales, banales, habituelles, sont en fait parfois des véritables chances quand on les écrit et quand on y pense.
Tout simplement avoir un lit, avoir un toit sur la tête, de l'électricité, de l'eau chaude, pouvoir boire un bon thé chaud, avoir un frigo bien rempli. Ce sont des petites choses comme ça auxquelles on ne prête plus attention, qu'il est bon de se remémorer aussi et de savoir qu'on a de la chance de les avoir. Puis on peut lister aussi des choses un peu plus spéciales qui nous sont arrivées dans une journée, par exemple une bonne nouvelle, un nouveau poste au travail, une rencontre amoureuse, avoir appris quelque chose de nouveau, pouvoir serrer ses proches dans nos bras, un voyage en prévision. En tout cas pour ma part, je ne suis jamais en manque d'inspiration pour écrire ma liste de gratitude. Et donc me cantonner à 3 choses par jour n'a été vraiment pas du tout suffisant. J'en ai toujours bien plus chaque jour à dire, à écrire. Tant dans mes journées, je trouve qu'il y a des choses belles qui peuvent m'arriver, même si ce sont des journées parfois très banales. Mais je me trouve déjà très chanceuse d'avoir tout ce que j'ai aujourd'hui. Parce que je sais que pas tout le monde ne l'a. Je reçois de l'amour, j'ai un toit sur la tête, je peux manger à ma faim, je peux être là à vous parler, j'ai été diplômée. Je trouve et je m'estime déjà extrêmement chanceuse. Donc forcément 3 par jour ce n'est pas suffisant pour moi. Et dire en plus que je n'ai commencé que le 9 août et que mon carnet est déjà bien rempli. Donc si vous aussi vous faites cet exercice déjà au quotidien, que vous l'avez déjà testé ou que après avoir regardé ma vidéo vous avez envie de le faire, surtout n'hésitez pas de me le dire en commentaire. Je serais ravie d'avoir vos retours, de savoir comment vous vivez cet exercice. Et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner bien sûr si ce n'est pas déjà fait. Et enfin vous pouvez aussi partager cette vidéo si elle vous a plu. Je vous dis à très vite pour un prochain rendez-vous. En attendant, n'oubliez pas de vous émerveiller et d'avoir de la gratitude.